Bonsoir, bonjour. Euh, je voudrais partager ce soir une question. Une question ou plutôt une évidence. En fait, ça se traduit par le souci de Dieu. Qu'est-ce que le souci de Dieu? Il y a une personne avec qui j'ai échangé. Cette personne m'a posé une question en me disant, mais je demande au Seigneur quelle est sa couleur préférée. Mais il m'a pas répondu. Alors, comment ça se fait que Dieu ne me répond pas sur sa couleur préférée? Et dessus, en fait, je vous partage ça parce que il fut un temps, il y a bien des années, là où je posais ce genre de questions au Seigneur. Parce qu'on nous dit, il faut connaître Dieu. C'est important, tu dois connaître le Seigneur. C'est important, tu dois t'approcher du Seigneur. Mais il y a certaines choses qu'on ne saisit pas souvent. Et on demande au Seigneur de connaître son cœur. On demande au Seigneur de nous partager ses soucis. Mais on n'arrive pas à saisir Dieu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme. Christ a vécu sur la terre 33 ans. C'est vrai qu'il avait cette partie-là où il était 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu, comme la Bible nous le dit. Mais il nous dit aussi que mes pensées ne sont pas vos pensées, que nos pensées sont aussi loin que la terre est éloignée du ciel, des siennes. Mais souvent on veut le ramener à penser comme un homme. Pourquoi Dieu va te dire, comme un être humain, que sa couleur préférée est le bleu, le blanc, le rouge, puisque lui-même a créé les couleurs. Mais au-delà de créer les couleurs, lui-même il est toutes les couleurs. Tout existe par lui, pour lui, en lui. Toutes les couleurs existent dans le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même il est toutes les couleurs aussi. On cherche à penser Dieu comme selon nous, comme nous les humains. Mais il faut chercher à comprendre Dieu. La Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est de connaître toi, le véritable Dieu. Or connaître Dieu, c'est comment Dieu se révèle à nous en fait. Donc la chose à savoir, c'est que on ne doit pas demander, Seigneur, quelle est ta couleur préférée? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses par les couleurs? Là, on rentre dans le langage du Seigneur. Là, on rentre dans le langage qui nous tend vers la révélation des choses cachées. Le Seigneur, il dit que il blesse les rois en fait, trouver ce qui est caché en fait. Il révèle ses mystères aux rois. Or qu'il a fait de nous des rois, des reines, selon Apocalypse. On a fait de nous un peuple de sacrificateurs. On dit Jésus est le roi des rois. Et selon ce proverbe-là, le Seigneur, il nous révèle ces choses. Il dira aussi, Père, je te bénis parce que tu as caché aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu as révélé à tes enfants. Alors souvent, le problème, c'est que nous, on cherche à comprendre Dieu d'une manière terrestre, selon l'intelligence de ce monde. Mais tu ne peux pas connaître Dieu selon l'intelligence de ce monde, mais tu dois le connaître selon ce que lui te révèle, ça veut dire selon ce qui vient d'en haut. Une fois, j'ai exhorté en disant, mais j'ai vu des hommes qui connaissent la Bible par cœur, mais ils connaissent la Bible d'une manière intelligible, mais d'une manière révélée, ils ne connaissent pas. Alors, ils pourront te citer des versets, ils pourront te dire ceci, cela, mais lorsque tu vas dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ, ils sont incapables de te parler de lui comme d'un ami, comme d'un roi, comme d'un père, comme d'un fils, comme d'un époux. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation-là. Et c'est là toute notre différence. Parce que la révélation que tu reçois de Dieu te permet de saisir, de comprendre et maintenant d'appliquer la chose. Mais l'intelligence ne te permet pas d'appliquer la chose. Admettons, tu vas dans une église dite entre parenthèses romaine. Dans cette église, on va te prêcher, on va te dire la chose. Quand tu vas sortir, tu dépasses la porte, tu oublies et tu n'appliques pas ça.
parce que tu l'as compris de manière intelligible et ça ne peut pas produire du fruit. Mais lorsque la chose est révélée, en fait, ça met une graine dans ton esprit et elle grandit en toi. Et plus elle grandit, plus elle produit du fruit. Et là, tu comprends. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 2. Je vais lire le verset 4 qui dit, je lis même le verset 3. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Voilà un souci de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que vérité, parce que souvent, on a souvent ces discussions-là avec des personnes qui disent « Mais qu'est-ce que c'est la vérité ?» Une fois, j'ai posé la question au Seigneur en disant « Seigneur, qu'est-ce que c'est ta vérité ?» Non pas la vérité selon le dictionnaire Larousse, non pas la vérité selon l'intelligence de l'homme, ni sa sagesse. Parce qu'on dit que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu, mais la sagesse de Dieu est une folie aussi pour l'homme qui périt. Mais selon toi. Alors le Seigneur, il m'a conduit à voir le mot en hébreu. Le mot en hébreu se dit « émet ». D'accord. J'ai dit Seigneur, d'accord. C'est mot qui veut dire émet. Donc vérité. Mais il me disait que, en fait, dans émet, tu trouves à l'intérieur, quand tu le décortiques, tu trouves le début, tu trouves le milieu et tu trouves la fin. Quand tu le décortiques. Donc le et dans le mais et dans le t à la fin, le tav. Donc tu vois que ça finit par là en fait. D'accord. Donc en fait ça commence par aleph. Aleph ça peut être un A ou ça peut un peu ressembler comme le E en fait dedans. Donc il me dit ça commence par là. Il me dit en fait la vérité c'est quand tu te tiens à l'intérieur de moi. Tu es dans la vérité. Je dis mais Seigneur je comprends toujours pas. Donc en fait quand on dit on se tient dans la vérité à la connaissance, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, c'est là qu'on découvre les vraies choses réelles. Donc, imagine que tu rentres dans une maison, tu te tiens dans la vérité. Et à partir de là, maintenant, chaque pièce que tu ouvres te dévoile quelque chose de Dieu. Et c'est là la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te permet d'accéder. D'où on parle de la connaissance de la vérité. Ça te donne une capacité d'accession à autre chose qui correspond à Dieu. Je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est simplement pour vous dire que le Seigneur, il m'a montré ça comme ça. J'ai dit, d'accord Seigneur, gloire à ton nom. Maintenant, dedans, souvent on se dit, mais Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? C'est quoi ton souci pour moi? Là, on relit encore dans 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il y a une action d'être sauvé, mais il y a une action aussi de connaissance. D'accord, Seigneur. Alors, une autre fois encore, je parlais avec une personne. Cette personne dit, mais je demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Alors le Seigneur lui dit, rien. Il me dit, mais Seigneur, il me dit rien. Oh, je comprends pas. Pourquoi? Parce que je veux savoir. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, je lui parle tous les jours. Tous les jours, je lui livre mon cœur. Tous les jours, je lui livre mes soucis. Mais cette personne néglige mes soucis, néglige mon cœur. Alors cette personne, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que Dieu il t'a déjà parlé d'une catégorie de personnes ou autres? Il y en a, ça peut être des sans-abri, il y en a, ça peut être des migrants, il y en a, ça peut être des personnes en situation de handicap. Et alors cette personne m'a dit, c'est vrai que Dieu, à chaque fois, il met à cœur les musulmans. J'ai dit, ok, est-ce que tu sais que les musulmans, c'est le souci du Seigneur? Comment ça? Mais moi, j'ai pas ça à cœur. Les musulmans, c'est là où Dieu te transmet sa pensée en disant, ces personnes-là qui ont choisi d'embrasser cette foi-là, c'est un souci pour moi dans mon cœur. C'est un souci parce que je veux qu'ils parviennent à ma vérité, qu'ils parviennent à ma connaissance. Donc je te transmets ça pour que tu aies ça à cœur et que tu puisses être fidèle dans ça. Alors, pour commencer à être fidèle dans ça, pose tes genoux et dis, Seigneur, amène-moi les musulmans vers moi et conduis-moi vers eux. Et là, tu commences à partager le souci de Dieu et le cœur de Dieu. Waouh! C'est ça. Souvent, le Seigneur, il va te mettre, tu vas faire un songe, tu vas rêver d'une personne.
Ah, Dieu, c'est bien, tu m'as fait rêver d'une personne, je connais ses secrets. Mais est-ce que tu penses que quand Dieu il t'a montré ça, c'est simplement pour connaître ses secrets ou c'est pour te partager son cœur, son souci par rapport à cette âme-là ou par rapport à cette personne qu'elle souffre ou qu'elle soit dans des choses occultes ou qu'elle vive les pires choses? C'est pour te partager ça et que tu prennes une douleur, un bout de quelque chose du Seigneur et que tu le ramènes devant lui en disant Seigneur, je comprends ta douleur par rapport à cette personne et je prends ça à cœur et je contribue aussi moi en priant aussi pour cette âme-là, en priant aussi pour cette personne, pour que cette personne change, pour que cette personne te connaisse, pour que cette personne grandisse en toi ou que cette personne soit libérée. Et souvent, Dieu nous ramène ce souci-là, mais nous, on néglige. Souvent, on foule aux pieds le souci de Dieu. Et après, on dit, un instant après, Dieu il va te dire quoi? Il va te dire, prie pour les sans-abri. Toi, quand tu vas dehors, tu marches, tu vois un sans-abri, ça te tire le cœur. Mais tu continues toujours à marcher tout droit et tu sors des versets. De toute façon, on n'est pas obligé de leur donner à manger. Non, mais une prière, c'est gratuit. Tu peux prier pour eux. Et là, tu partages le souci de Dieu. Dieu, il t'a confié, par exemple, cette tâche-là, mais toi, tu la négliges. Tu passes à côté de cette tâche-là en disant, mais de toute façon, on verra. Non, parce qu'il t'a confié ça, il dit, sois fidèle dans les petites choses. Donc, à chacun de nous comme nous sommes, Dieu nous dispatche son souci. Dieu nous dispatche son cœur en disant, voilà mon cœur, voilà mon souci, voilà ma pensée. Et après, nous, on revient avant de dormir, tu te mets, tu dis, Seigneur, donne-moi ta pensée, dis-moi ta volonté, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Parle-moi de ton cœur, comment tu es. Mais Dieu, tous les jours, il pose son cœur devant toi en disant, le monde souffre, les gens dehors pleurent, les gens meurent. Et toi, tu te dis, ah oui, Seigneur, les gens meurent, hein, oh là là. Et ça s'arrête là. Mon frère, ma sœur, c'est pas comme ça. Tu te moques de Dieu à ce moment-là. Si moi, aujourd'hui, je vous livre mon cœur, je te dis, écoute, là, je suis en train de souffrir, j'ai mal aux pieds. Toi, tu vas me dire, ah mon frère, courage, tiens-toi bien, fortifie-toi. Si tu as besoin de quelque chose, je t'emmène un médicament. Là, je t'ai partagé mon cœur, je t'ai partagé mon souci, et toi, tu m'as donné une réponse, tu m'as soutenu en me disant, je suis capable de t'emmener un médicament, et je vais aussi te prier pour toi. Et c'est là, en fait. Mais si je te dis la même chose, mon frère, j'ai mal aux pieds, toi, tu te dis, ah d'accord. Après, tu appelles un autre, tu dis, ah, le frère, il m'a dit qu'il avait mal aux pieds. D'accord. Et ça s'arrête là? Est-ce que tu penses que je vais encore te livrer mon souci ou mon cœur? Mais si, dans ça, tu as pris ça en souci, tu t'es soucié de ma douleur, j'ai vu que ton oreille était attentive et que tu as compati et que tu as voulu faire l'action ou que tu as fait l'action de dire, tiens, j'ai emmené de la glace. Crois-moi que je vais encore t'en dire plus sur mon cœur, que je vais encore te livrer plus mes soucis. Parce que là, tu deviens un ami ou une amie à qui je peux confier même des petites choses. Et donc, ça veut dire que si dans les petites choses, tu montres de l'intérêt, dans les grandes choses, tu montreras encore beaucoup plus d'intérêt et de sérieux. Donc Dieu, tous les jours, il te donne son souci. Dieu, tous les jours, il te parle de son cœur. Ne dis pas, oh non, il dit ça aux autres, les autres, ils ont des visions, les autres, ils ont des songes, moi, je n'ai rien. Parce que quand Dieu, il te donne, toi, tu le négliges et tu le foules aux pieds. Prends à cœur, aussi petite que ce qu'elle soit, la mission que Dieu t'a donnée. Si c'est pour ta mère, alors commence à prier pour ta mère, commence à prendre soin du souci de Dieu pour ta mère. Si c'est pour ta sœur, ton père, ta grand-mère, ton oncle, ton ami, ton voisin, ton assemblée, commence à te montrer fidèle dedans. Montre-toi fidèle dedans. Donc aujourd'hui, je veux te motiver par rapport à ça, que tu puisses te lever par rapport à ça, en disant que oui, Dieu me transmet ce souci, me parle de ses soucis. Et je veux me repentir, Seigneur, parce que hier, je ne prenais pas en considération tes soucis. Je pensais que c'était moi-même. Je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait négliger. Mais en fait, c'est important. Parce que j'ai voulu penser comme un homme. Mais sauf que Dieu ne pense pas comme un homme. Ce que nous, on appelle petit, Dieu le considère grand. Souviens-toi de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tout le monde le voyait petit parce qu'il était dans une grotte. Il mettait des vêtements de chameau. Mais Dieu, il le voyait grand dans son royaume. Il dit, celui qui est le plus petit ici est le plus grand dans mon royaume. Donc les choses petites que Dieu te donne, crois-moi que si tu es fidèle dedans, c'est plus grand qu'une personne qui va délivrer 60 personnes. Parce que tu t'es montré juste fidèle et obéissant. Que Dieu te bénisse. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Lève-toi dedans. N'abandonne pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Ciao.